Allez, on va partir pour la correction de l'évaluation sur les fractions, multiplication, inverse, division. Alors, premier exercice, multiplication. On a 4 multiplications de fractions à réaliser et on doit donner le résultat de chacune des multiplications. On ne demande pas de détail des calculs. Alors, la règle simple à appliquer, c'est on multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. Autrement dit, on multiplie en haut, on multiplie en bas. Pour le résultat du calcul h, je multiplie 3 fois 7 pour le numérateur, 21, et 5 fois 11, 55. Donc h égale 21 sur 55. Le deuxième, le calcul i, 2 fois 5, 10, 3 fois 3, 9, i égale 10 neuvième. Le calcul j, alors on peut écrire 7 comme 7 sur 1, et on va calculer 7 fois 2, 14, et 1 fois 3, 3. Donc j égale 14 tiers. Pour le calcul k, deux questions. Une question du signe, une question de la fraction avec les valeurs, les distances à 0. Donc on va d'abord régler la question du signe. Ici on a une fraction négative. Ici, alors on a moins divisé par moins, donc ça va faire plus. Une fraction positive. Et là encore une fraction négative. Donc on va avoir moins fois moins qui va faire plus. Une autre manière de le voir, c'est de compter le nombre de signes moins. Quand on a des multiplications et des divisions, on peut faire comme ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 signes moins. Ça revient à avoir 4 facteurs négatifs. Et comme 4 c'est un nombre pair, ça veut dire que le résultat sera positif. Donc déjà, première question du signe, c'est positif. Et maintenant je multiplie en haut 5 fois 7, 35. Et en bas, 4 fois 3, 12. Et 12 fois 11, ça fait 132. Donc 35 sur 132. Voilà pour le premier exercice. Exercice 2, inverse. Donc là, c'est essentiellement de la leçon. Savoir que l'inverse d'un nombre, c'est le nombre qui est tel que quand on multiplie les deux, ça fait 1. L'inverse de 4, c'est 1 quart. L'inverse de moins 5, attention, c'est moins 1 cinquième. L'inverse de moins 1, et bien c'est lui-même, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1 égale plus 1. L'inverse de 1 cinquième, c'est 5. L'inverse de 21 16e, c'est 16 21e. Et l'inverse de moins 6 septième, c'est moins 7 sixième. Voilà pour les inverses. Maintenant, on applique ces questions d'inverse à des divisions. Et là, on doit détailler les calculs et trouver une fraction sous forme simplifiée. Donc, on va avoir plusieurs difficultés. Alors, 3 quarts divisé par 5 sixièmes, c'est comme 3 quarts multiplié par l'inverse de 5 sixièmes, c'est-à-dire 6 cinquièmes. Donc, alors au numérateur, ça va être 3 fois 6. Et au dénominateur, ça va être 4 fois 5. Donc 3 fois 6, ça fait 18 sur 20. Et là, on peut simplifier. Les deux sont des nombres pairs. 18, c'est 9 fois 2. 20, c'est 10 fois 2. Donc ça va être égal à 9 dixièmes. Et enfin, le calcul K. Donc même principe. Alors déjà, on regarde la question du signe. Plus fois moins, plus divisé par moins, ça fait moins. 3 septièmes multiplié par l'inverse de 5 49e, c'est-à-dire 49 cinquième. Alors, le moins, je l'ai déjà mis devant, hein, donc c'est pour ça que je n'ai pas dit que l'inverse était moins 49 cinquième. Le moins, je m'en suis déjà occupé. Maintenant, je multiplie en haut, je multiplie en bas. Donc, moins 3 fois 49. Alors, je vais avoir une petite astuce. Au lieu d'écrire 49, je vais écrire 7 fois 7. On sait très bien, hein, 7 fois 7, c'est 49. Et on va voir que ça va nous servir. Et au dénominateur, 7 fois 5. Et là, je peux simplifier ma fraction par 7. Il y a 7 en haut une fois et 7 en bas une fois. Donc, c'est moins 3 fois... Alors, j'ai enlevé un 7, il en reste un. Donc, 3 fois 7 sur... Et en bas, comme j'ai enlevé un 7, il reste juste 5. Maintenant, le 3 fois 7, je peux le calculer. 3 fois 7, ça fait 21. Donc, moins 21 cinquième. Et c'est terminé.